Salut à toi, jeune dragon. Bon, si tu te souviens bien, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'allais changer de format de vidéo, histoire de me simplifier la tâche, tout ça, tout ça. Et devine quoi, c'est chose faite. Car dans la vidéo que tu es en train de regarder, j'ai pris quelques extraits du live pour en faire la vidéo que tu es en train de regarder. Ensuite, dernière chose, avant de passer à la vidéo, mon jeu Bodybuilding Village Attack est disponible sur itch.io pour seulement 5 € ou 3 € par mois sur Patreon pour ceux qui veulent me soutenir dans mes projets de jeux vidéo. Bref, je mets tout ça dans la description. Pour vite fait faire le pitch du jeu, le but du jeu c'est de gérer ses personnages, un peu comme Age of Empires. Donc, gérer les personnages pour récolter des ressources, pour ensuite les améliorer et aussi améliorer les bâtiments et protéger les bâtiments contre des monstres qui viennent vous attaquer toutes les 1 minute à peu près. Et il faut tenir le plus de rounds possible. C'est un peu un jeu de survie, gestion, stratégie. Voilà, c'est un peu des trois là. Donc, si tu kiffes ça, je te mets tout ça dans la description. Bref, assez blablaté et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Normalement on voit les... Ouais, on voit pas les points de vie. Ah, c'est problématique. Ça me l'avait pas fait ça hors live. Faudrait que je regarde pourquoi ça fait ça. Je regarde l'autre chemin. Ah ouais. Bon, pour l'instant, on n'est pas là pour ça. Mais ouais, c'est un peu embêtant. Bon, du coup, j'attaque. Ça fait ça. Et là, une petite animation qui s'est fait. Ensuite, là, bah, vu que j'ai déjà utilisé mes points de mana, je termine mon tour en cliquant sur finalisation du tour. Bon, en vrai, j'aurais pu mettre end turn, qui veut dire fin de tour, pour que ça soit plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai mis tout ce charabia. De toute façon, je vais modifier ça une autre fois. Et là, voilà. Bon, là, ça se voit pas car j'ai pas encore mis d'animation. Mais l'adversaire, le monstre qui est en face, a fait son choix. En l'occurrence, je pense que vu qu'il n'a pas attaqué, il s'est mis en mode défense. Du coup, on va mettre compétence. Je termine mon tour et défaite. Et oui, le one shot. Je vais revenir. Par exemple, j'ai mes compétences. Et voilà, une petite tâche. Parce que Bouchard a une hache. Et ouais, la logique. J'ai créé 19 cartes de mémoire ou 20 cartes, du coup ça prend un peu de temps à faire tout ça. Et la troisième carte, c'est Kilax. Et du coup il faut que je fasse pareil pour Kilax, car si jamais j'attaque, comme on peut le voir, bah ça se remet en mode Drakaner. En gros il prend l'animation 0. Qui est la carte 0, donc la carte la plus forte, Drakaner. Si je mets 0, c'est celle-ci, la carte la plus balèze. Et là, comme on peut voir, ses stats sont beaucoup plus hautes. Mais c'est une carte légendaire, donc très dure à l'obtenir. Et oui. Ok, j'ai trouvé Kilax, normalement c'est lui. Ouais, c'est lui. Du coup, pour chaque compétence, je prends l'expression énervé, parce que vu qu'ils sont en mode combat, bah en général ils sont pas en mode souriant, en mode vénère comme lui là. Comme ça, regarde avec ses dents. Colgate total, moi je dis. Du coup j'ai vite fait regarder les deux autres. Ok. Du coup on va se baser sur celui-ci, c'est phase 3. Je prends phase 3. Je vais mettre sur l'application Infinity Designer. Et là, j'ai plus qu'à dupliquer sur tout ça. Il faut que je le fasse assez grand, pas trop petit non plus, mais assez grand. Parce que vu que c'est sur mobile, donc l'écran a tendance à être un peu plus petit. Donc faut éviter que ça soit trop petit, sinon on voit pas. Alors moi qui a l'habitude de créer des jeux sur PC, bah j'ai pas
bah, j'ai tendance à oublier le détail que sur mobile, si jamais je fais du 25 par 25 pixels, 50 par 50, bon, des fois ça passe. Bah après, quand t'es devant le portable, tu vois que c'est minuscule. Du coup, c'est pas ouf. Il faut que je fasse assez grand. Donc là, je pense qu'on peut voir toute son expression facias. Donc ici, je fais FX. Je regarde le réglage que j'ai mis. En nombre externe. 1 pixel de décalage, 50%. Pas de souci, bro. On fait ça. Tac, tac. Tac, et on met 1. Et voilà le travail. Et là, il y a un petit ombrage qui s'est créé. Ouais. Et maintenant, vous l'aurez deviné. Bon, déjà, je sauvegarde. Et on duplique le petit bonhomme. Du coup, voilà ce que je vais faire. Bon, les autres, je vais faire après. Là, je vais vous montrer direct ce que je fais une fois que j'ai les images. Je vais dans Objet IMG Compétences. Là, on peut voir qu'il y a Dracaner, Bobocop, Buchard. J'ajoute une animation. Je mets 3 en chiffre 1. C'est très important. Pas 3 comme ça, mais 3 en chiffres. Et oui, c'est ça qui fait que le système il est quasi automatique. Donc 3 en chiffres, l'animation je le mets 0,55, je le mets en boucle. J'ajoute le sprite, les sprites, et où est notre petit Kilax? Le voilà. Il sera la carte numéro 3, animation numéro 3. Un, 2, 3. Je regarde aperçu pour voir si c'est bien. Ok, c'est bien. J'applique. Et là, si jamais j'utilise la compétence de Kilax, je vais revenir. Après, il faudra que je gère la difficulté une fois que j'aurai fait tout le truc. Et voilà. Et on a la compétence de Kilax. Sachant que je prévois d'autres modes de jeu, hein. C'est que si... Ah non, là on est dans la scène de menu. D'ailleurs, petite parenthèse, tous ces graphes, ah c'est moi qui les ai faits. Et je suis plutôt fier de moi. J'avoue que c'est stylé. Surtout l'œil. Ah oui, même l'œil, hein, c'est moi qui l'a fait. Franchement, je suis fier de moi. Mais ouais, bon, comme je disais, il y aura plusieurs modes de jeu. Là, je me focus sur le mode histoire. Le mode que je suis en train de développer en ce moment. Mode survie, mode tournoi, pour l'instant, c'est à part. Là, qu'on clique, il y a juste ça, il n'y a rien. Parce que mine de rien, j'ai un peu sous-estimé la taille du projet. Alors mine de rien, juste le mode histoire. Ah, il y a du travail. Je sais plus combien de temps je travaille sur Draka Game Road Card, je crois que ça va faire 2 mois, je crois. Faut que je regarde. 2 mois ou début janvier, entre fin décembre et début janvier, quelque chose comme ça. Donc ça fait 2-3 mois. Je sais qu'au mois de janvier, j'étais sur ce projet. Mois de décembre, je sais plus. Je sais plus si j'ai noté ça quelque part, faudra que je regarde. Mais ouais, ça fait déjà 2 mois et demi. Hein. Je pense que les anciens reconnaîtront le jeu que je vais dire. C'est Dragon Ball Z Attack of the Saiyan qui était disponible sur la Nintendo DS. Avec l'écran tactile, avec les 2 écrans écran tactile en bas et tout. Franchement, c'était la bonne époque. Oh oui. J'aimais bien ce jeu, vraiment. Jeu RPG, dynamique, Dragon Ball Z. En fait, c'est surtout à ça que je voulais que le jeu ressemble, en termes de dynamisme. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de choses à travailler.